Bon, les gars, faut qu'on parle. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de LVMH. Aujourd'hui, on va parler un peu crypto, un peu action, etc. Je voulais un peu parler du sujet Tao. Donc le Tao, on va un peu regarder la charte un peu. Comme on peut le constater, hein. Explosion. Je vois tout le monde s'affoler. Moi perso, je suis pas rentré dedans. Voilà, on va dire raté le train, mais voilà, là on voit bien une hausse exponentielle du cours. Voilà, on n'achète pas ce genre de graphique. On attend un retracement. Alors même si vous avez raté le train, s'il vous plaît, ne rentrez pas. Ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas. On n'achète pas ce genre de truc, tout simplement. On va faire simple, on va aller regarder une target de prix. On va utiliser les Fibonacci, là. Retracement de Fibonacci. On va prendre le point le plus bas de notre graphe, notre courbe. On va regarder au plus haut. Voilà. Là, on peut observer au niveau de Fibonacci la zone de rechargement qui se situe entre les 0,618 et les 0,790 de Fibonacci. Pourquoi? On va aller voir ça. Fibonacci. Retracement de Fibonacci. Voilà. Ouais, j'ai mal tapé, on s'en fout. Retracement de Fibonacci, retracement de Fibonacci. Analyse technique. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Tac. Est-ce que c'est ça que je veux voir? Non. Non, c'est pas ça que je veux voir. Ouais, la vidéo elle est pas du tout préparée, hein, c'est à l'arrache.com. Hein. Mais voilà, l'objectif c'est de vous expliquer un peu. Déjà, je vois tout le monde qui se hype là sur les cryptos, le Bitcoin qui pump, y a tout qui pump. Ok, on monte, voilà, on s'ouvrit un peu, mais voilà, on n'a pas encore gagné la bataille. Et là, je vois les mecs qui s'excitent à vouloir sauter sur la crypto du jour. Pourquoi ci, pourquoi ça, machin. Faut arrêter de s'exciter, les gars. Il faut préparer son plan, respecter son plan. Là, on va potentiellement dans les futurs mois avec l'annonce de l'ETF Bitcoin. Donc forcément, il y a la hype. On va peut-être passer en bull run. Donc la phase de bull run commence. Donc voilà, respectez votre plan. Si vous avez du cash, moi je vous invite à continuer de DCA. Et après sur ce genre de crypto, en fait, il faut bien comprendre que il faut investir des sommes que vous êtes prêt à perdre. Certes, c'est peut-être un projet solide. Les fondamentaux, je vous invite à aller vérifier par vous-même. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Cependant, voilà, des patterns de ce type-là, ça s'achète pas. Je me perds. Non. RLZ. On va taper RLZ, ça va être peut-être plus simple. Tac. J'ai déjà été dessus. Guide retracement de Fibonacci. Tiens. Tac. Voilà. Alors. Bah, c'est marrant, ça, il nous explique tout là-dessus. Breakout. RLZ. Tac. J'aimerais bien trouver le truc de la RLZ pour vous là. Bon, de toute façon, je vais mettre pause et puis on se retrouve quand j'ai trouvé ça. Donc reprenons. Alors, voilà. Alors, RLZ. Voilà, ça c'est le nom.
Zone de prix permettant d'entrer en position avec un RR très intéressant. C'est-à-dire RR risque, c'est le ratio risque-reward. En gros, combien on est prêt à risquer pour le potentiel de gain. Très intéressant de par son large retracement. En effet, la zone située entre les 61% et les 78% de retracement de Fibonacci est une zone très intéressante. Donc, si on revient à notre graphe, en gros, 61,8% et 78,6%. Nous avons le retracement du point bas au point haut avec la médiane, donc au milieu, les 50%, 0,5, la moitié du mouvement. Et donc, la zone de RLZ, la RLZ qui se situe là, entre les 618, les 0,618 et les 786. Donc pourquoi ici? Comme je vous le dis, là, si vous vous achetez dans cette zone-là, ben, vous voyez bien, c'est visuel. Ben, si ça chute, ben, vous allez perdre. Si ça chute, vous perdez. Si vous achetez au plus haut de cette zone, si ça chute, vous perdez 71%. Par contre, si ça monte, vous faites 124%, donc le ratio risque-reward, forcément, est très intéressant. De plus, si on va sur le BTC, voilà. Je vais changer de truc, le BTC, c'est un truc vierge, là. Ouais, la SMA, on s'en fout. On va prendre du recul, hein. On va faire un retracement depuis, alors ça, c'est le plus bas du Covid, 9 mars, la semaine du 9 mars, jusqu'au précédent ATH. Vous voyez donc que nous sommes, un élément qui est un peu relou, rentré pile dans cette zone, la zone de rechargement. Nous, voilà, on est venu tester cette zone qui est devenue notre zone de range. On a rangé à l'intérieur, bon, on est venu chercher un peu en dessous, mais voilà, on n'est pas réellement venu péter avec puissance. Voilà, dès qu'on... Si on zoome un peu, voilà. Voilà. On voit qu'on est venu chercher le plus bas, mais on n'est pas non plus descendu paraboliquement, quoi, en gros. Quoi. On est venu chercher cette zone et on est remonté. Donc voilà, potentiellement, si on dézoome, on va se remettre en weekly. Voilà, si on dézoome, voilà, si on replay, tac, ici, voilà, j'achète du BTC dans cette zone. J'attends que voilà, le BTC il arrive dans cette zone-là. CTRL Z. Annuler le replay, oui. Voilà, j'achète dans cette zone-là, voilà, bam. Le BTC, il est venu chercher cette zone. Et là, on peut constater que on est venu chercher la zone, entre guillemets. Hein. C'est pas précis, hein, rien n'est parfait. On est venu chercher cette zone, on est venu tester cette zone, et là, pef, on a pété à la hausse, et là, on est venu exploser tout. En plus, on est venu, du coup, péter... Bon, si je reprends mon graphe à moi... non, ça, c'est mon trade. On s'en bat les couilles. On est venu péter les supports des 32K avec une grosse mèche haussière. Voilà, j'ai fait pareil, j'ai fait une RLZ. C'est pour voir un peu plus court terme comment on est. Bon, là, vous voyez que je suis rentré en trade ici. Hein. Voilà, le trade, il se passe plutôt bien. Moi, je ne m'attarde pas trop sur le sujet Bitcoin. C'était vraiment pour vous dire, voilà, vous voulez rentrer sur des cryptos, suivez votre plan. Ayez une stratégie. Voilà, moi, je préfère... Voilà, il est parti, c'est pas grave. J'ai raté le train, c'est pas grave, je m'en fous. Je reviendrai de plus belle. Tant que le prix, il rentre pas dans cette zone-là, pour moi, compliqué de rentrer sur ce genre de crypto-monnaie. On peut, à l'occurrence, voilà,
ce qui se passe, si on reprend le cas du BTC, ce qui se passe, tac, sur Fibo, ce qui se passe sur Fibo, c'est que voilà. Non, on va reprendre le truc de Binance là. Voilà, ce qui se passe sur Fibo, c'est que voilà, les 382, les 0,382, on est venu les tester. Bon, les vendeurs ont pété ça. On est revenu tester, on a fait un pullback. Pullback, voilà. Bon, c'est long, hein, mais voilà, on a fait un pullback et là, on est venu exploser. Pile dans la zone de rechargement, voilà, on s'est pas arrêté sur la moitié du range, on est venu directement dans cette zone. Donc, voilà, laissez le temps au temps. Soyez patient. Si vous avez peur de rater le train, allez sur une crypto du même style, type voilà, RDR, là, RNDR, là, Render, là. Voilà. Là, potentiellement, on peut attendre un pullback ici, là, sur le dernier plus haut, pour repartir ou réutiliser et tout. Là, le retracement Fibonacci est un peu plus compliqué à utiliser. On pourrait faire ça comme ça et attendre de voir le prix revenir ici. Ça sera encore plus intéressant, forcément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.